parle de manifester. Manifeste, bon, camionnette mis à l'entrée du lotissement, ça c'est monté en action, montant plus haut sur le lotissement, mettant des barrages, il manifeste sa colère. Et ce que j'ai fait comprendre de tous ces accords, on comprend la colère de M. Pinto, même si on le désapprouve sur les modalités d'action qu'il mène, il a fallu qu'il mène ainsi pour déranger les gens, ça vous juge. On le comprend sous le fondement de son action. Et ces actions-là qui nous ont menés à réagir. À un moment, on s'est senti, jusqu'à ce jour, séquestré. On ne peut pas rester en défense. C'est tout à fait. En face, qu'est-ce qu'il y a? Des gens qui se disent, on comprend M. Pinto, c'est mon cas, en fait, la famille doit être dépossédée d'une partie de ses biens. Je me dis, on désapprouve ses actions, les modalités de son action, mais nous, on a un titre qui dit qu'on est propriétaire. Et on subit un préjudice. Préjudice de jouissance, parce qu'on ne peut pas jouir comme l'on veut de notre propriété, selon notre titre. On subit un préjudice parce qu'on ne peut plus aller venir comme l'on veut, et pourquoi on est séquestré. Et puis encore, si l'on voulait vendre à ce jour, je l'ai dit devant la télévision là, je ne pense pas qu'il y ait le flux d'acquéreurs qui serait d'accord en disant qu'il y a des problèmes sur ce lotissement. C'est un préjudice. Donc, M. Pinto, au nom de la famille Bat, revendique la propriété sur l'ensemble, et il va jusqu'à dire raser tout ça pour que je retrouve ma propriété dans son intégralité comme elle était dans la succession d'un testament de M. Bat en 1914. Et de l'autre côté, il dit nous avons des titres qui nous permettent, à titre individuel, moi j'ai acheté par devant notaire, un prêt, payé, j'ai construit la villa, j'ai la piscine comme d'autres, je suis chez moi. Il y a une confrontation de deux logiques. On est bien d'accord. Confrontation de deux logiques. Mais comment s'en sortir? Ben, c'est, quand je dis de côté, revoir tout ce qui a été fait depuis le début. Est-ce que le lotissement qui a été créé, si les autorités au plus haut niveau, préfectorales, par l'intermédiaire de ces services d'équipement, par exemple, pour plus son nom, s'ils avaient tenu compte des observations de M. Pinto qui dit attention, ne touchez pas à la propriété, peut-être même pas le lotissement, je ne sais pas ici, on ne sait pas en conflit, on ne sait pas en difficulté. Si l'homme avait une vente des permis de construire, si, je dis si, les autorités avaient pris en compte lanceur d'alerte de M. Pinto en disant ne touchez pas à la propriété, peut-être que pas de permis de construire, ne pas de lotissement, je ne sais pas, là nous ne sommes pas ici. Vous comprenez? Donc je me demande, nous demandons, nous avons le droit de nous demander, est-ce que depuis le début, dans toute la chaîne, il n'y a pas eu des loupés? Soit volontairement, on dit pourquoi, ou soit même par négligence. Un dossier a été mal étudié, peut-être nos alertes n'ont pas été prises en compte, il y a quelque chose qui s'est passé. Je demande à toute la chaîne qui est intervenue dans cette affaire-là, et c'est nombreux, toutes les autorités d'État, communales, notaires, chambre des notaires, rendez-nous compte de ce qui a été fait pour constituer un lotissement, nous sommes dessus, et il y a deux revendications. L'une par M. Pinto de la famille Bat, nous qui tenons un petit peu plus. M. Pinto estime qu'il a un préjudice énorme si on évalue effectivement le manque à gagner qu'il a par rapport au fait qu'il est dépossédé d'une bonne partie de sa propriété, et nous, de notre côté collectif, je vais expliquer pour quelle raison. Ça pose un problème de responsabilité. Et qui peut apporter une réponse, soit nous, tous les barricades, je pense que ce n'est pas la solution, et ça n'apportera aucune réponse, et on part dans une engrenage, soit devant la justice, mais une responsabilité qui doit s'examiner, non pas comme elle a pu être en partie dans le passé, on vous dira, oui, le notaire a appliqué le code civil, le maire, le préfet ont appliqué le code de l'urbanisme. Mais je me demande, et c'est là ce débat, ce contentieux qui naîtra, sera peut-être le premier contentieux en Martinique. Est-ce que les autorités compétentes ont examiné la situation lorsqu'ils ont créé le lotissement, lorsqu'ils ont délivré les permis de construire, etc., ont-ils examiné la situation en prenant en compte la spécificité de Martinique?
J'étais ce matin au tribunal. On discutait, un avocat représentait le groupe Nesson et parlait des AOC, appellations de contrôlées. Et il disait, j'ai pensé à vous à notre réunion, il disait effectivement pour avoir le titre, eh bien, on étudie le caractère des cultures dans leur contexte local, etc. etc. On n'habille pas des règles tout simplement, il y a une spécificité pour chaque région. Mais pourquoi dans l'instruction du dossier d'urbanisme, on n'étudie pas les choses en tenant compte de cette spécificité? Pourquoi, concernant la délivrance des permis de construire, on n'étudie pas les choses, on n'examine pas les choses dans ces conditions-là? Quand on dit, quand une autorité me dit, franchement, on délivre un permis de bâtir, on délivre un permis de construire, sous réserve des droits tiers, langage qu'on trouve dans tous les permis de construire en métropole, mais peut-être ça a notre sens en Martinique, le juge qui parle, ça a peut-être de notre sens en Corse. La constitution des familles, la composition des familles en Martinique, vous êtes bien d'accord avec sa complexité, tout cela n'est pas la même qu'on trouve en métropole, où c'est quand même assez relativement carré, même s'il y a des particularités. On pourrait peut-être s'interroger, effectivement, est-ce qu'on est allé juste qu'il fallait pour savoir, effectivement, lorsque quelqu'un s'est présenté devant le maire, devant le notaire pour avoir un titre de notoriété, est-ce qu'il fallait s'arrêter à quelques témoignages ou fallait-il aller plus loin? Peut-être. Vous comprenez? Et c'est dans ce sens-là qu'on peut, je pense qu'on peut aller chercher une éventuelle responsabilité de toute la chaîne. De toute la chaîne, je dis bien, hein, pas de la chambre des notaires seulement, pas de toute la chaîne. Et ça peut se faire. Comment? Il faut être pratique. J'ai le souci de l'efficacité, j'ai le souci de la rapidité compte tenu des actions que vous menez, et j'ai le souci, le besoin de communiquer là-dessus. Parce que jusqu'à maintenant, on n'a entendu que efficacité, il faut aller dans la justice. Mais comment on y va? Est-ce l'ASL, l'association syndicale, l'association syndicale politique, il a qualité de défendre uniquement les équipements collectifs, pas la propriété privée des colotis? C'est le statut. Si nous partons en justice, puisque je vois les responsabilités, on prend la gifle de l'État. Il faut que l'ensemble des colotis s'organisent, les habitants du quartier, oui, les autres personnes du quartier, en association, pour pouvoir agir en justice, pour pouvoir mettre en cause, interpeller toute la hiérarchie et dire au tribunal d'être éventuellement en cause de leur responsabilité. Ça peut se faire. Et je dis que ça se fasse rapidement, même si vous le savez bien, on ne constitue pas une association, autant qu'on peut constituer un syndicat rapidement en délivrant des statuts à la mairie, etc., autant qu'une association doit pour agir en justice, il faut un certain temps. On veut surpasser ce temps-là. Je dis ici, assez rapidement, avec les colotis et les voisins, on a l'accord d'aller en justice pour demander effectivement à toute la hiérarchie de s'expliquer dans les conditions dans lesquelles ce lotissement a été construit, les permis de construire ont été délivrés. Si tout le monde est d'accord, rapidement, je parle de communication, on peut communiquer tout. L'ensemble des occupants, des propriétaires, tout ce qu'on veut, de quartier, effectivement, se sont regroupés devant les communications de M. Couteau pour agir en justice et mettre en cause la responsabilité de toutes les personnes qui sont intervenues. Et c'est possible juridiquement, c'est pas la plutôt que vous faites, c'est possible juridiquement. Et l'intérêt de telle action que je vois, l'intérêt de telle action, c'est d'être ouvert à toutes les personnes qui ont subi un préjudice collectif. C'est-à-dire, rien n'empêche à M. Pinto. Et s'il ne veut pas le faire, on peut même lui demander, forcer d'intervenir pour présenter son ardoise, parce que nous présentions la même s'il n'est pas aussi important que la vôtre. Hein? Le fait que je n'ai pas toute la jouissance de ma propriété à ce jour, compte tenu de ce qui est passé, je suis un préjudice qui n'a aucune commune mesure avec le préjudice que vous subissez par le fait que vous êtes départi d'une partie de votre. Vous avez été dépossédé d'une partie de votre propriété, mais vous devez intervenir à l'instance pour vous faire entendre, pour apporter des preuves. Voilà le projet. Et puis il faut aller vite. Il faut aller vite. Je pense, si on trouve un terrain d'entente, effectivement, si cette proposition vous convient, je pense que la semaine est amputée de 2 jours avant qu'il est fait, rapidement, effectivement, vous communiquer, disant, effectivement, devant les revendications de M. Pinto, voilà ce qu'il vous fait, ce qu'on a besoin de comprendre, et c'est un engagement. C'est un engagement. Pas ce que j'ai à dire sous la main, on pourra entrer dans les détails. Il faut savoir est-ce que vous êtes d'accord.
acceptez cette proposition qu'on vous fait, c'est nous qui nous engageons à créer cette association, à agir en justice, à mettre en cause, à appeler en cause toutes les autorités, toutes les personnes qui sont intervenues, sans exception, et puis demander à la personne qui m'ont rencontré devant le tribunal, en France, un avocat, de faire une analyse pertinente de la société. Qui ne me disent pas effectivement on a appliqué le code du travail, le code civil, le lutte à la façon d'arrivation et tout. Je dis oui, mais a-t-il fait l'analyse qu'il fallait compte tenu du contexte? Pareil pour le code de l'urbanisme, pareil pour le tourisme. C'est un procès. C'est pas un procès qui risque, je ne sais pas, je ne connais pas bien la Martinique aussi, pas depuis très longtemps, mais ça risque d'être une démarche unique en matière de revendication et des propriétaires de terrain sur lesquels les lotissements ont été autorisés d'être conçus et sur les politiques qui le font. Voilà ce que j'ai à dire, mais je ne vais pas rentrer dans le détail de ce plateau. Mais il faut aussi qu'en contrepartie, qu'il y ait un engagement de votre part. Vous comprenez bien. L'engagement, vous le voyez déjà, c'est que bon, vous arrêtiez le blocage de l'anti-lotissement rapidement, que nous aussi, rapidement, on s'engage à lancer la constitution de cette association et prêt à communiquer, je dirais, pas de même, et l'avantage de cette communication doit être adressée à toutes les autorités, auxquelles vous avez déjà pris. Alors je vous ai écouté. Je soulève déjà 3 éléments. 1. Votre proposition là, nous aimerions que vous la mettiez par écrit. Première chose. Deuxième chose,